Salut la team NE, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et dans celle-ci, nous allons voir ensemble comment faire les bons choix de carrière. Je vais aborder avec toi l'aspect des agents, je vais aborder avec toi l'aspect de l'entourage ainsi que le choix de club par rapport à ta carrière, par rapport à ta situation pour que tu puisses justement optimiser ces choix-là de la meilleure des manières afin que tes choix de carrière soient les plus optimaux possibles et que tu réalises la meilleure carrière possible. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai deux choses pour toi. La première, c'est que j'ai créé un nouvel Instagram suite à la désactivation par Instagram de l'ancien. Le nouveau, c'est Natural Evolution avec 2 tirés du bas, donc 2 tirés du 8. Je t'invite à aller me suivre sur ce nouvel Instagram pour qu'on puisse réunir toute la communauté d'avant et faire encore mieux, qu'on réunisse encore plus de joueurs, plus de footballeurs et footballeuses pour un seul objectif, les amener et vous amener vers la performance. Deuxième chose, c'est que je t'ai mis en place un programme sur 4 semaines, un programme totalement offert que tu peux faire durant le confinement, car à l'heure actuelle, si tu regardes cette vidéo dès maintenant ou dans les jours ou dans les semaines qui suivent, on est en confinement ici en France. Mais si tu la regardes dans les années qui suivent, sache que tu as un plan d'entraînement disponible gratuitement durant 4 semaines avec 5 séances par semaine. Tu as toutes les séances en récap sur le PDF qui s'affiche à l'écran, plus des QR codes qui te dirigeront plutôt vers des vidéos d'entraînement YouTube afin que tu puisses visualiser ce que je te propose en séance. Le lien est disponible en description, il est totalement gratuit. Et à présent, rentrons dès maintenant dans le vif du sujet intro. Dans la carrière d'un joueur de football, les choix qui vont être pris et décidés tout au long de son processus détermineront si sa carrière décollera ou stagnera comme un grand nombre de joueurs. Le but étant que tu réalises la meilleure carrière possible, je vais te donner dans cette vidéo mon retour d'expérience du monde professionnel ainsi que mes meilleurs conseils pour que tu puisses faire les bons choix. Un joueur est le dernier décisionnaire pour changer de club ou d'y rester, donc l'entourage de celui-ci se doit de lui proposer ou de l'orienter vers des clubs intéressants, intéressés et appropriés aux ambitions du joueur. Lorsqu'un joueur a l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, son entourage proche sera sa famille. Celle-ci se doit de le soutenir, l'encourager et de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il devienne un joueur de haut niveau. Quand on regarde les joueurs qui ont réussi en pro, leur premier supporter et soutien psychologique étaient leurs parents, qu'ils soient riches ou pauvre. Lorsqu'un joueur est très jeune, l'entourage est littéralement la rampe de lancement d'une carrière réussite, que cela soit dans les choix de club, dans l'état d'esprit, dans l'éducation et dans l'entraînement. Donc là, je vais m'adresser aux parents. Si par exemple votre enfant se sent mal dans un club, trouvez-en un autre. Si le niveau est trop facile pour lui, changez aussi de club. Le but final de son apprentissage est qu'il s'épanouisse bien sûr, qu'il performe et que ses qualités de joueur soient assez aiguisées pour qu'il arrive fin prêt lors des premières échéances qui lui seront proposées dès l'âge de 13 ans avec le pôle espoir par exemple. Avant de voir en détail les meilleurs choix à faire durant une carrière de l'âge de 8 ans jusqu'à 20 ans et plus, nous allons aborder ensemble le sujet des agents, qui est selon moi un point crucial dans une carrière de footballeur. Du point de vue financier, le but d'un agent est de trouver des jeunes joueurs à fort potentiel et à terme de faire augmenter leur valeur sur le marché pour en tirer le maximum d'argent. Sachant qu'il y a plus d'agents que de joueurs commercialisables sur le marché, beaucoup emploient des méthodes sournoises et illégales. D'autres mettent en place ce que j'appelle la méthode du dream, en vendant du rêve aux jeunes joueurs afin de les signer sur plusieurs saisons et donc de les garder égoïstement sous le coude avec un droit d'exclusivité sur eux. Cette méthode est la plus utilisée car si un joueur ne signe pas d'exclusivité avec un agent, il y a de fortes chances que celui-ci aille voir ailleurs si un autre agent lui propose de meilleurs tests, voire de meilleurs contrats. C'est littéralement la loi de la jungle et pour trouver le bon agent, ça reste toujours assez complexe. Pour en avoir eu plusieurs, j'ai connu de bonnes et de mauvaises expériences et selon moi, avec du recul aujourd'hui, un bon agent est avant tout celui qui agit au-delà des paroles. C'est celui qui te trouve des opportunités, celui en qui tu peux avoir confiance et celui qui a un vrai savoir et une vraie analyse du monde du football moderne pour t'aiguiller vers les clubs qui te correspondent vraiment. Le deuxième conseil que je peux te donner est de ne rien signer avant que ton agent t'ait prouvé ses compétences. S'il te force la main pour signer quelque chose, change directement d'agent. Pour conclure ce point, tu peux commencer à chercher un agent ou à répondre à leurs demandes dès l'âge où tu es commercialisable, donc vers l'âge de 13 ans. Si la relation que tu as avec ton agent est vraiment très forte et que tu es un joueur de qualité, tu ne seras jamais au chômage. Il te trouvera toujours un club, il te négociera les meilleurs contrats, tu joueras dans les meilleurs clubs selon ton potentiel et tu feras une très belle carrière de footballeur, ça je peux te le garantir.
Pour choisir un club qui permettra à un joueur de performer dépend de plusieurs facteurs. Le premier, qui est le plus important quand un footballeur veut progresser, c'est son temps de jeu. La plus grosse erreur que peut faire un joueur est de vouloir aller dans un top club sachant que son temps de jeu sera compromis. Il passera sa saison sur le banc, ne progressera pas, n'aura aucune visibilité et pour son agent, la tâche sera beaucoup plus compliquée pour lui trouver des clubs qui veulent bien d'un joueur avec un temps de jeu très réduit. Même si le joueur doit redescendre d'une ou deux divisions, il doit le faire pour avoir du temps de jeu. Deuxième facteur qui concerne les plus jeunes, c'est la distance. L'une des raisons majoritaires pour lesquelles les joueurs évoluant en centre de formation ne réussissent pas, c'est la distance. Certains n'arrivent pas à supporter cela et d'autres partent trop tôt de chez eux. Par exemple, lorsque j'étais au Pôle Espoir de Talence en 2010, j'ai eu deux camarades de chambre qui étaient clairement les meilleurs de notre génération, mais qui ont abandonné dès leurs premiers mois parce qu'ils étaient partis trop tôt de chez eux, que le lien avec leurs parents était trop intense et qu'ils étaient tout simplement pas encore prêts à sauter le pas. Pareil lorsque j'étais en centre de formation à Toulouse. Un gardien qui venait, je m'en rappelle, de Montpellier, avait justement refusé l'offre du club pro de sa ville pour le TFC parce que le contrat proposé était plus juteux et au final, la distance l'a énormément affecté et il a dû rompre son contrat avec le club au bout de sa première année alors qu'il avait signé un contrat de 3 ans. Les choix de distance ne concernent pas bien sûr tous les joueurs, mais ils peuvent avoir beaucoup d'impact sur certains. Le troisième facteur est l'atmosphère du club en prenant en compte la philosophie du club, les valeurs, les joueurs, la façon de travailler et surtout l'entraîneur. Un coach peut clairement changer la carrière d'un joueur en bien et aussi en mal. Si le joueur se sent bien au sein de son nouveau club et que tous les paramètres sont cochés, alors il ne pourra que progresser. Dernier facteur qui est aussi important que le temps de jeu, c'est la visibilité. Un joueur voulant jouer à haut niveau doit dans un premier temps prouver ses qualités en jouant dans les meilleurs clubs car c'est là où tous les yeux sont rivés. Pour parler en division, de l'âge de 13 jusqu'à l'âge de 20 ans, un joueur doit jouer minimum en Régional 1 ou en National et je vais t'expliquer pourquoi. Un agent, un recruteur ou un observateur qui veut dénicher de très bons joueurs va aller voir de gros matchs où il est susceptible de voir de nouveaux talents. Je pense à U13, U14, U15 R1 pour les recruteurs de son formation, pour les agents et pour intégrer un pôle espoir. Pour les joueurs plus âgés, c'est U17 et U19 nationaux. En dessous, les dirigeants du haut niveau n'y prêtent pratiquement aucune attention parce que si le joueur n'arrive pas à jouer en national, c'est qu'il n'a pas les qualités nécessaires pour jouer chez eux. Arrivé à l'âge de 18 ans, si le joueur n'est pas en réserve d'une équipe pro ou en Ligue 1, la meilleure option pour lui est la N3, la N2, la N1 qui est seulement atteignable par une élite et aussi avec un bon agent car chaque place à ce niveau-là coûte très cher. Je tiens bien sûr à te préciser qu'il est tout à fait possible de jouer à bas niveau en jeune et de gravir les échelons au fur et à mesure avec beaucoup de travail et en général ce sont les joueurs qui commencent le football sur le tard vers les 13-14 ans qui connaissent ce type de parcours et aussi bien sûr il existe des joueurs qui font le chemin inverse. Très bons jeunes et pas à la hauteur lorsqu'ils arrivent en senior. Avant de te laisser là, il y a encore un autre point que je me dois d'aborder avec toi dans cette vidéo. C'est lorsque tu vas arriver vers l'âge de 30, 31, 32 ans, voire un peu plus tard maintenant parce que le footballeur peut jouer très tard de nos jours. C'est qu'au bout d'un moment, quand tu vas faire ton choix de carrière, quand tu es jeune, le choix de carrière, et comme tu as pu le voir dans cette vidéo, c'est progression, progression, progression. Comme ça, niveau business, ta valeur elle monte, tu as des gros salaires, tu gagnes de plus en plus d'argent et tu peux jouer dans les championnats, dans les équipes les plus compétitives. Mais au bout d'un moment, quand tu te rapproches de la retraite, les choix de carrière ne sont plus forcément de progresser, ne sont plus des choix de challenge. Bien sûr, Cristiano, Zlatan, des mecs comme ça, mentalité d'acier. Et ils ont généré beaucoup d'argent dans leur carrière. Et par exemple, on peut voir que des joueurs comme Oscar, par exemple, qui partent en Chine pour mettre, comme dirait l'autre, la daronne à l'abri, comme la Vedzi, comme plein de joueurs qui s'expatrient et c'est aussi valable dans le monde amateur. On connaît tous une personne qui, par exemple, joue en CFA ou en National 1. Donc excuse-moi, N2 pour les nouveaux termes et en N1, c'est un joueur qui certes a sa place en N3 titulaire sans problème, mais qui jouera les seconds rôles et remplaçants en national. Alors oui, tu l'accordes, il fait ça, il n'a pas de temps de jeu, il n'a pas de visibilité, mais le joueur est en fin de carrière, il approche de la retraite et le but est d'engranger un maximum d'argent possible pour préparer ses arrières, surtout que lorsque tu fais une carrière en N2 ou en N1, tu ne peux pas vivre sur ce que tu as généré de ta carrière jusqu'à ta retraite, jusqu'à ta mort, c'est très compliqué, voire littéralement impossible. Voilà la team NE, j'ai fait le tour sur les choix de carrière, j'espère que tu feras les bons choix à ton tour. À présent, je compte sur toi pour me faire exploser la barre des likes et des commentaires parce que la dernière fois dans la vidéo, les 3 règles pour prendre du muscle rapidement lorsqu'on est un footballeur, voilà, vous avez joué le jeu à la team, on a tout explosé, donc je compte sur toi pour battre encore une fois le record, pour mettre la barre encore plus haute. Donc l'objectif, c'est d'exploser la barre des commentaires, la barre des likes, la team, et comme d'habitude, je réponds à tous les commentaires, c'est un nouveau défi que je me suis lancé, je réponds à tout le monde et à présent, je vais te laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.